La nuit où j'ai accueilli un étranger dans mon sanctuaire fut celle qui redéfinirait ma vie à jamais. Je pensais offrir un simple moment de gentillesse avant de retourner à ma solitude, mais ce qui semblait être une soirée ordinaire s'est transformé en une nuit d'excitation et d'électricité incomparable. Il pleuvait sans relâche, les gouttes martelant le trottoir comme si elles cherchaient à purifier la ville. Je marchais sur un chemin faiblement éclairé, serrant mon manteau contre le froid mordant. Mon appartement n'était qu'à quelques pas, et pourtant, chaque foulée me semblait un voyage à travers la mélasse. Le froid n'était pas mon seul fardeau, c'était aussi le poids d'une autre journée passée dans l'isolement. J'aurais dû être impatiente de retrouver la solitude de mon foyer, mais il y avait quelque chose d'électrique dans l'air cette nuit-là, quelque chose qui me fit hésiter. C'est alors que je l'ai vue. Une silhouette recroquevillée contre le mur d'une supérette, trempée jusqu'aux os et frissonnante. Ses cheveux, emmêlés et mouillés, lui collaient au visage, et ses vêtements racontaient une histoire de lutte et de privation. À ses côtés, un unique s'accusait, son contenu un mystère, mais visiblement maigre. Un instant, j'ai envisagé de passer mon chemin. Après tout, que pouvais-je faire pour lui? Mais alors nos regards se sont croisés, et j'ai perçu quelque chose, une humanité brute, poignante, qui m'a stoppé net. « Ça va ?» ai-je demandé, ma voix peinant à dominer le vacarme de la pluie. Il hésita, un débat silencieux se lisant dans ses yeux, puis secoua la tête. « J'attends juste que la pluie s'arrête », murmura-t-il d'une voix rocailleuse et fatiguée. Mais ce n'était pas seulement la pluie. Sa posture, le tremblement de ses mains parlaient d'épreuves bien plus profondes. Je jetai un regard à la rue où les voitures soulevaient des gerbes d'eau, puis de nouveau vers lui. « Vous ne pouvez pas rester là. Venez avec moi. » Il releva la tête, la surprise traversant son visage. « Mon appartement n'est pas loin. Vous pourrez vous sécher, vous réchauffer, ajoutai-je, une pointe d'anxiété tordant mon estomac. Faisais-je une erreur? Un instant de silence passa avant qu'il ne hoche la tête. « Je m'appelle Daniel, » dit-il en se levant prudemment, serrant son sac contre lui. « Clara, » répondis-je, la voix légèrement tremblante, en l'entraînant vers mon immeuble. Le chemin du retour eut un air irréel. Daniel marchait un pas derrière moi, le seul bruit étant celui de ses chaussures détrempées sur le bitume. Mon esprit était un tourbillon de questions sur cet homme, sa vie et cette étrange attraction qui me poussait vers lui, malgré toute logique. Arrivé devant mon immeuble, j'hésitai un instant avant d'ouvrir la porte et de le guider jusqu'à mon appartement. La chaleur et la lumière de mon intérieur semblaient presque irréelles après la rudesse de l'orage. Je l'observais entrer, sa posture raide, son regard balayant la pièce comme s'il peinait à croire où il se trouvait. « Tenez, » dis-je en lui tendant une serviette. « La salle de bain est juste là. Prenez une douche chaude, je vais vous trouver des vêtements secs. » Il me regarda un instant, semblant chercher ses mots, puis hocha simplement la tête avant de disparaître dans le couloir. Alors que l'eau de la douche coulait, la réalité de mes actions me frappa de plein fouet. Je m'occupais à fouiller mon armoire, trouvant des vêtements qui seraient probablement trop petits, mais au moins propres et secs. J'essayais de me concentrer sur tout sauf sur le fait que je venais d'inviter un étranger chez moi. Pourtant, sous l'anxiété, une étrange sérénité persistait, comme si ce moment était inévitable. Quand l'eau s'arrêta, une légère appréhension me noua l'estomac. Je me tournai vers la cuisine, m'affairant avec la bouilloire, lorsque j'entendis la porte de la salle de bain s'ouvrir. Des pas approchèrent, lents et précautionneux. Puis, sa voix résonna. « Merci, Clara. Pour tout ça. » Je levai les yeux et me figeai. Daniel se tenait là, ses cheveux mouillés bouclant légèrement aux extrémités, une simple serviette nouée autour des hanches. Son corps, mince mais marqué par la dureté de la vie, portait des cicatrices silencieuses. Un moment, aucun de nous ne parla, l'air chargé d'une tension indéfinissable. « De rien, » murmurai-je, ma voix plus douce que prévu. Je baissai les yeux, détournant mon regard, mais je ne pouvais pas chasser cette sensation. Cette nuit allait tout changer. Quelque chose était en train de naître, quelque chose pour lequel je n'étais pas préparé. Je déglutis, me concentrant sur la bouilloire pour calmer la chaleur montant à mes joues. C'était absurde. Il n'était qu'un homme dans le besoin, et j'avais simplement fait ce qu'il fallait. Pourtant, son image, brute, vulnérable, et pourtant étrangement imposante, restait gravée dans mon esprit. « Tenez », dis-je en retrouvant un ton plus stable, désignant les vêtements sur le comptoir. « Ils seront peut-être un peu serrés, mais au moins, ils sont secs. » Daniel les prit d'un signe de tête, ses doigts effleurant brièvement les miens dans un contact fugace mais brûlant. « Merci », souffla-t-il, sa voix teintée d'un sentiment indéfinissable, un mélange de gratitude et de prudence. Il retourna à la salle de bain et je laissai échapper un souffle,
posant mes mains sur le comptoir, me demandant ce que j'étais en train de faire. L'aider, c'était une chose. Mais la manière dont mes pensées revenaient sans cesse à lui, à sa présence, à sa chaleur, en était une autre. Lorsqu'il revint, vêtu d'un sweatshirt trop petit et d'un pantalon de survêtement, le thé était prêt et j'avais repris contenance. Je lui désignai la table. « Asseyez-vous, vous devez avoir faim. » Il hésita, ses yeux trahissant sa fatigue. « Je ne veux pas vous déranger, » murmura-t-il. « Ce n'est rien, » rétorquai-je plus fermement. « S'il vous plaît. » Il s'assit prudemment, comme s'il craignait d'imposer sa présence. Je posai devant lui une assiette d'œufs brouillés et de pain grillé, un repas simple mais chaud. Il l'observa un instant avant de prendre sa fourchette, ses mains légèrement tremblantes. « Merci » murmura-t-il encore, et je l'observai, intrigué par cette dignité silencieuse qu'il portait malgré son apparence délabrée. « Qu'est-ce qui vous a amené à cet endroit, ce soir ?» demandai-je, brisant le silence. Daniel marqua une pause, sa mâchoire se contractant avant qu'il ne repose sa fourchette. « La vie, j'imagine, » souffla-t-il d'une voix basse. Il baissa légèrement les yeux, puis continua. « J'allais bien, pendant un temps. J'avais un travail, un appartement. Mais tout s'est écroulé. Une chose en entraînant une autre, et me voilà ici. » Sa réponse ne fit qu'attiser ma curiosité. « Vous faisiez quoi comme travail ?» Ses yeux s'animèrent brièvement, un éclat de fierté ou peut-être de nostalgie passant dans son regard. « Principalement dans la construction, » dit-il. « C'est un travail dur, mais j'aimais ça. Construire quelque chose à partir de rien. Vous voyez ?» J'acquiesçai, l'imaginant sous le soleil, fort et capable, ses mains façonnant le monde autour de lui. Et, pour une raison que je ne comprenais pas encore, cette image me troubla plus que je ne l'aurais cru. Le contraste avec l'homme qui se tenait devant moi était frappant, mais cela me fit me demander combien de cette force restait encore sous la surface. Il y avait un courant sous-jacent entre nous, et lorsque je plongeai mon regard dans le sien, je sentis quelque chose changer. « Et ta famille ?» demandai-je doucement, incertaine de dépasser une limite. Son expression s'assombrit légèrement tandis qu'il attrapait sa tasse de thé, la tenant comme une bouée de sauvetage. « Je n'en ai plus vraiment. Juste moi, maintenant. » J'aurais voulu en savoir plus, attiré vers lui d'une manière que je ne pouvais expliquer, mais le regard dans ses yeux me retint. À la place, je lui offris un léger sourire. « Eh bien, tu es le bienvenu ici ce soir. Je ne peux pas te laisser repartir sous cette pluie. » Son regard croisa le mien et, pendant un instant, j'y vis une lueur d'émotion, un mélange de gratitude et d'incrédulité. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « J'en ai envie, » répondis-je simplement, et je le pensais sincèrement. Mais ce n'était que le début de ma nuit mouvementée avec cet homme sans abri, et le meilleur restait à venir. Malgré l'étrangeté de la situation et les questions sans réponse entre nous, je me sentais poussé à lui offrir de la gentillesse, quelque chose dont il semblait ne pas avoir l'habitude. Au fil de la soirée, la pluie s'adoucit en un léger crépitement contre les vitres, et la tension entre nous se dissipa. Nous parlâmes de livres, des endroits qu'il avait visités, de cette ville qui semblait à la fois vivante et solitaire. Sa voix, d'abord rauque et hésitante, se fit plus chaleureuse, et je me surpris à être captivé par sa force silencieuse. Quand je jetai un regard à l'horloge, réalisant l'heure tardive, je me levai. « Je vais te préparer le canapé » dis-je en repoussant ma chaise. Mais à ce moment-là, Daniel se leva aussi, son regard soudainement posé sur moi. « Clara » souffla-t-il, prononçant mon prénom avec une douceur qui me fit frissonner. Je me retournai vers lui, trouvant ses yeux ancrés aux miens avec une intensité troublante. « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, » continua-t-il, une vulnérabilité rare dans la voix. « Mais ça signifie plus pour moi que je ne saurais l'exprimer. » Un instant, je fus incapable de parler, submergé par la sincérité de son regard, par le poids de ses mots. Nous semblions appartenir à quelque chose de plus grand que nous. « Tu avais besoin d'aide, » murmurai-je enfin, « et peut-être que moi aussi. » L'air entre nous se chargea d'une tension nouvelle, une compréhension silencieuse qui me coupa le souffle. Mon cœur s'emballa alors qu'il fit un pas de plus vers moi. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais je ne pouvais nier l'attraction qui nous liait, cette impression que cette nuit n'était que le commencement de quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions encore nommer. Daniel se tenait à quelques centimètres de moi, sa présence plus imposante que je ne l'avais imaginé. Ses cheveux encore humides encadraient un visage marqué par la vie, mais son regard transperçait le mien, rendant la pièce soudainement plus petite. Un silence suspendu s'installa, rempli d'une tension que je ne comprenais pas entièrement, mais que je ne pouvais ignorer. « Ce n'est rien, vraiment, » soufflai-je,
bien que ma voix trahisse la tempête qui grondait en moi. Non, m'interrompit-il, sa voix basse, mais ferme. Ce n'est pas n'importe qui aurait fait ça. Ces mots s'insinuèrent en moi, et je ne pus détourner les yeux. Il y avait quelque chose de brut dans son expression, un mélange de gratitude et de désir qui me serra le cœur. Il ne me remerciait pas seulement pour l'abri que je lui offrais, c'était plus profond que ça. Et ce qui me terrifiait, c'était à quel point j'avais envie de comprendre. Je ne crois pas avoir jamais rencontré quelqu'un comme toi, confessa-t-il, sa voix plus douce, presque hésitante. Quelqu'un qui ne détourne pas le regard quand il voit quelqu'un comme moi. Son aveu me frappa plus fort que je ne l'aurais cru. Mes barrières, soigneusement construites au fil des années, vacillèrent sous le poids de son honnêteté. Tu n'es pas invisible, Daniel, murmurai-je. Pas pour moi. Le silence entre nous devint électrique, comme une corde tendue prête à se rompre. Son regard chercha le mien, et puis, presque imperceptiblement, il fit un pas de plus. Mon souffle se coupa face à la chaleur de son corps si proche du mien. Je distinguais la légère barbe sur sa mâchoire, la courbe de ses lèvres alors qu'il hésitait, comme s'il livrait une bataille intérieure. Pourtant, il ne recula pas. Clara. Souffla-t-il à nouveau, mon prénom un murmure, une question, une prière. Mon cœur battait à tout rompre, et sans m'en rendre compte, je me penchai légèrement vers lui, attiré par une force inexplicable. Daniel. Murmurai-je, incapable de prononcer autre chose. Sa main se leva doucement, hésitante, puis se posa sur mon visage, repoussant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Son toucher était à peine perceptible, mais il fit naître en moi un frisson incontrôlable, réveillant quelque chose d'incontrôlable. Je ne veux pas. Il s'arrêta, sa voix rauque de retenue. Mais il n'avait pas besoin de finir sa phrase. Je le sentais. Cette attraction, ce besoin inexpliqué qui nous consumait tous les deux. Sans réfléchir, je comblai le dernier espace entre nous, ma main frôlant la sienne, mes doigts effleurant sa paume calleuse. Tu ne dépasses aucune limite, murmurai-je, ma voix portant tout le poids de la vérité de cet instant. Il expira brusquement, comme s'il relâchait une tension accumulée depuis trop longtemps. Puis sa main glissa lentement sur ma joue, son pouce traçant une ligne douce contre ma peau, et je sus que plus rien ne serait jamais comme avant. La tendresse qu'il dégageait me faisait vaciller sur mes jambes. Le monde extérieur s'effaçait, la pluie, le froid, tout était oublié tandis que je me perdais dans la profondeur de son regard. Lorsque ses lèvres rencontrèrent enfin les miennes, ce fut comme l'aboutissement de quelque chose d'inévitable, quelque chose qui s'était construit depuis le moment où je l'avais trouvé sous la pluie. Au début, le baiser était hésitant, comme s'il testait la fragilité du lien qui nous unissait, mais très vite, il se fit plus intense, animé par une force que ni lui ni moi ne pouvions contenir. Je me pressai contre lui, mes doigts s'agrippant au tissu de son sweatshirt, comme si je voulais m'ancrer en lui. Ses bras m'enlacèrent, forts et rassurants, m'attirant contre lui d'une manière à la fois apaisante et terriblement enivrante. Pendant un court instant, tous mes doutes et mes interrogations disparurent. Il n'y avait plus que lui, sa chaleur, son toucher, la façon dont il me faisait sentir que j'étais plus que mes peurs et mes insécurités. Lorsque nous nous séparâmes enfin, nos souffles se mêlèrent. Son front se posa contre le mien, et sa voix s'éleva dans un murmure rauque. Je ne voulais pas que ça arrive, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Je levai la main et traçai du bout des doigts la ligne de sa mâchoire, fasciné par la vulnérabilité qu'il me montrait. Peut-être que c'était censé arriver, soufflai-je, moi-même surprise par mes propres mots. Il recula légèrement pour me regarder, et dans ses yeux, je vis une lueur que je ne pouvais décrire autrement que comme de l'espoir. Avec toi, j'ai l'impression de pouvoir tout recommencer, avoua-t-il, la voix tremblante. Comme si je n'étais pas seulement ce que la vie a laissé derrière. Les larmes me montèrent aux yeux. Je secouai la tête. Tu es bien plus que ce que tu penses, Daniel. Je le vois. Un silence lourd de promesses non dites s'installa entre nous, accompagné de cette attraction indéniable que nous n'arrivions pas encore à nommer. La nuit s'étendait devant nous, incertaine, pleine de questions, mais une chose était certaine, je ne voulais pas le laisser partir. Le matin arriva, empreint d'une tension silencieuse que ni lui ni moi n'osions troubler. Nous restâmes là, dans la chaleur de notre bulle, laissant les vérités non prononcées flotter autour de nous. Lorsque Daniel tendit la main pour attraper sa tasse de café, ses doigts frôlèrent les miens, déclenchant une décharge électrique que je ne pouvais ignorer. Quelque chose de plus intense était sur le point de se produire entre nous, quelque chose d'encore plus fort que ce qui s'était déjà passé. C'est étrange, dit-il, brisant enfin le silence. Être ici avec toi, en sachant que tout est différent maintenant. Comme si le monde aurait dû basculer, mais qu'il ne l'a pas fait. Il a changé,
répondis-je, mon regard accroché au reflet doré qui dansait dans ses yeux. Même si cela ne se voit pas encore, il a changé, pour moi aussi. Ses lèvres s'étirèrent en un léger sourire, mais au fond de ses prunelles, une ombre persistait, plus profonde, plus insondable. Clara, je ne veux pas perdre une seule seconde à faire semblant que ce n'est pas réel. Mais si on veut que ça marche, si nous voulons fonctionner ensemble, alors nous devons affronter tout, même les parties les plus difficiles. Je hochai la tête, la gorge nouée par l'émotion. Il avait raison. Nous ne pouvions pas faire semblant que rien ne s'était passé, ni ignorer les conséquences de nos actes. Alors que j'essayais de rassembler mes pensées, mon téléphone vibra. L'écran s'illumina d'un nom que je reconnus immédiatement, Marc, mon mari. Mon estomac se contracta. J'hésitais. Daniel remarqua mon trouble, son regard se posant sur moi avant que je ne décroche et ne mette l'appel en sourdine. « Tu ne vas pas répondre » demanda-t-il, sa voix calme mais teintée de curiosité. « Pas maintenant » dis-je simplement en posant le téléphone face contre la table. « Pour l'instant, je veux juste être ici, avec toi. » Ces paroles apaisèrent la douleur sourde que j'avais ressentie en voyant le nom de Marc, mais elles ne l'effacèrent pas totalement. « Clara, il mérite une explication. Vous la méritez tous les deux. » Il soupira, passant une main nerveuse dans ses cheveux, la tension évidente dans ses épaules. « Je sais, et je lui parlerai. Mais pas avant de savoir où nous en sommes, toi et moi. » Un frisson me parcourut. Où en sommes-nous? Murmurai. Daniel s'approcha, encadrant mon visage de ses mains. Son regard s'ancrant profondément dans le mien. Nous sommes ici. Ensemble. À essayer de comprendre, pas à pas, peu importe la complexité de la situation. Je ne partirai pas. Et toi? L'intensité de ses yeux me fit vaciller, et je sentis mes dernières résistances s'effondrer. Moi non plus, soufflai-je, ma voix tremblante sous le poids de mon aveu. Daniel réduisit l'espace entre nous, effleurant mes lèvres dans un baiser à la fois tendre et brûlant. Ce n'était pas seulement une réponse, c'était une promesse. Mais cette fois, les choses allèrent plus loin qu'un simple baiser. Comme si nous n'avions plus le choix, comme si c'était inévitable. Je ne savais pas si c'était ma solitude ou son besoin de connexion, mais cette nuit-là, nous explorâmes l'amour dans toute son intensité. C'était une douleur d'abord, une brûlure qui se dissipa peu à peu sous le poids du plaisir. C'était incroyable, bouleversant. Daniel aussi le ressentait. Chaque seconde, chaque frisson, chaque gémissement nous rapprochait un peu plus. Le monde s'arrêta tandis que nous nous abandonnions l'un à l'autre, conscients que la réalité nous rattraperait bientôt. Pourtant, quand il attrapa ma main après coup, son étreinte ferme et rassurante, je compris quelque chose d'essentiel. Peu importe le chaos qui nous attendait, je n'étais plus seule. Il était là. Avec moi. Les risques, comme la possibilité qu'il me vole, je savais qu'il ne le ferait pas, et c'était déjà un début. Quelque chose semblait juste. Au fond de moi je savais que l'avenir nous réserverait des surprises pour lesquelles aucun de nous n'était prêt, et j'allais être prouvé juste. En suivant cette pensée, le matin après la tempête semblait irréel, comme se réveiller d'un rêve dont on ne se souvient pas entièrement. La pluie s'était arrêtée, mais il restait encore un frisson dans l'air, comme si le monde était encore en train de sécher de toute l'émotion. Je suis restée là, fixant le plafond, la lumière du matin projetant tout dans une douce lueur dorée. C'était trop paisible, considérant le chaos de la nuit précédente. Je pouvais encore le sentir, comme un bourdonnement électrique dans mes veines. La tempête dehors était terminée, mais celle en moi continuait de gronder. Daniel était à mes côtés, son corps chaud, sa présence comme un rythme constant. Le lit, qui n'était autrefois que le mien, était maintenant partagé avec quelqu'un qui était devenu de manière inattendue très proche, semblant nous envelopper dans une nouvelle forme d'intimité. Je ne pouvais m'empêcher de réfléchir au tourbillon qui s'était déroulé entre nous, le toucher, le baiser, la nouveauté brute de tout cela. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à comprendre ce qui s'était passé, ce que nous avions fait. Mes doigts effleurèrent légèrement son bras alors qu'il dormait, sa respiration profonde et régulière, son visage détendu d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il y avait quelque chose d'intime dans le fait de le regarder ainsi, vulnérable, libre des attentes du monde. Il semblait si différent, tellement plus humain, et cela faisait battre mon cœur d'une manière que je n'étais pas sûre d'être prête à reconnaître. Je l'étudiais, les contours de son visage, la légère courbe de ses lèvres, même dans son sommeil, me demandant ce que c'était, ce que cela signifiait, et pourquoi cela semblait si significatif. Nous avions partagé quelque chose d'intense, mais maintenant, dans le silence qui suivait, le silence semblait presque plus bruyant que n'importe quel mot que nous aurions pu échanger. Je n'avais rien planifié,
je n'avais pas anticipé qu'il entrerait dans ma vie de cette façon, mais tout avait changé en quelques heures, me laissant enchevêtrer dans un enchevêtrement d'émotions, essayant de comprendre ce que tout cela signifiait. Ma vie précédente, ma carrière, mes soirées tranquilles semblaient maintenant lointaines. Daniel était là, dans mon espace, et je ne pouvais pas imaginer le monde sans lui, pas après ce qui s'était passé entre nous. Lorsque Daniel bougea, ses yeux s'ouvrant pour rencontrer les miens, l'air entre nous changea encore une fois. Il y avait une nouvelle énergie, étrange mais réconfortante. Il ne parla pas tout de suite, et pendant un instant, on aurait dit que nous étions deux étrangers essayant de naviguer dans les restes de ce qui venait de se dérouler. Son regard se fixa sur le mien, et pendant ce bref instant, j'eus l'impression que nous étions les deux seules personnes au monde. Il tendit la main, glissant une mèche de mes cheveux derrière mon oreille d'un geste doux. Mon souffle se coucha à la simplicité de ce geste, comment quelque chose de si petit pouvait faire accélérer mon cœur. C'était intime d'une manière que je n'avais pas attendue. Ses yeux étaient pleins de chaleur, ce qui dissipa certaines de mes incertitudes. « Et, » murmura Daniel, sa voix rauque de sommeil mais teintée de quelque chose de plus profond. « Et » répondis-je, ma voix à peine un murmure. Je n'étais pas sûre de ce qu'il fallait dire, de ce qu'il fallait faire. Je me sentais comme si je rassemblais les fragments de notre nuit, mon cœur battant à tout rompre, les mots coincés dans ma gorge. Daniel m'observa longuement, ses yeux suivant les lignes de mon visage comme s'il cherchait quelque chose. « Ça va ?» Sa question n'était pas seulement sur mon état physique, c'était plus profond, plus personnel. Je ne savais pas comment répondre. Est-ce que ça allait ? La vérité, c'était que je ne savais pas. Je hochai lentement la tête, ma main trouvant son chemin vers sa poitrine, reposant là, le battement constant de son cœur me ancrant dans cette confusion. « Oui, » dis-je, ma voix rauque. « Ça va. » Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Je n'étais sûre de rien maintenant, de ce que c'était, de ce que nous étions, ou si cela durerait. Je n'étais même pas sûre d'être prête pour ça. Le poids de tout, des émotions, de la connexion, de la vulnérabilité, appuyait sur moi. Ce n'était pas seulement à propos de la nuit que nous avions partagée, mais de la personne que j'étais devenue en ces quelques heures. Le regard de Daniel s'adoucit alors qu'il se penchait, déposant ses lèvres sur mon front dans un baiser si doux, si silencieux, qu'il semblait être une promesse. Je fermai les yeux, laissant cela persister, trop de questions tourbillonnant dans mon esprit pour exprimer ce que je voulais demander. Qu'est-ce que c'était ? Mais je ne pouvais pas. L'incertitude était palpable, flottant dans l'air. « Tu n'es pas la seule à être incertaine, » dit Daniel d'une voix basse mais assurée, comme s'il avait lu dans mes pensées. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir non plus, mais je ne pense pas qu'il faille lui mettre une étiquette, pas encore. Un soulagement m'envahit. Peut-être que nous n'avions pas besoin de définir cela tout de suite, peut-être que nous pouvions simplement laisser les choses être. Mais l'incertitude était toujours là. Je ne sais pas où nous allons à partir d'ici, dis-je doucement. Je ne sais pas quoi faire de tout ça. Sa main trouva la mienne, ses doigts effleurant doucement les miens avant de les entrelacer. On va découvrir ça, dit-il simplement. On n'a pas à tout savoir maintenant. Je ne vais nulle part. Ces mots firent bondir mon cœur. Une frénésie de battements, des papillons dans mon ventre. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant en le regardant pour la première fois depuis que tout s'était déroulé. J'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Peut-être que nous n'avions pas toutes les réponses, peut-être que l'avenir était incertain, mais à cet instant, avec lui à mes côtés, tout semblait juste. Il y avait quelque chose d'indéniablement réconfortant dans la façon dont il me soutenait, comment sa présence me rassurait. Je n'avais pas besoin de tout savoir, j'avais juste besoin de savoir que je n'étais pas seule. Nous sommes restés ainsi un moment, enveloppés dans le silence, nos corps proches, sans avoir besoin de mots. La nuit avait tissé quelque chose entre nous qui ne nécessitait pas d'explication. L'intimité silencieuse suffisait. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait, je ne savais pas si Daniel serait encore dans ma vie demain, ou la semaine suivante, ou si ce n'était qu'un moment fugace, une connexion passagère qui s'effacerait. Mais à cet instant, je me suis permis de ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Et peut-être, juste peut-être, que cela suffisait. Au fur et à mesure que la matinée avançait, le monde extérieur commençait à s'agiter. Le doux bourdonnement de la ville nous rappelait que la vie continuait, même après de tels moments. Mais ici, dans cet espace, avec Daniel à mes côtés, il semblait que le temps s'était arrêté. Nous n'avions pas besoin de dire plus ni de faire des promesses, car pour la première fois depuis longtemps, j'étais d'accord avec l'incertitude, laissant aller le besoin de tout comprendre, permettant simplement au moment de se dérouler. Peu importe ce qui venait ensuite, je n'aurais pas à y faire face seule. Alors, qu'en penses-tu de mon histoire folle d'une nuit avec un homme sans abri ? Fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires.